L'objectif du diable, c'est de voir les gens mourir dans le péché. Nous n'arrivons plus à voyager comme on pense. C'est un profit pour le diable de détruire avant que l'on vienne. Mais nous pouvons envoyer la prière. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, soutiens le Congo. Arrête cette calamité qui se produit. Seigneur, pardon, demande pardon, dis Seigneur, ne regarde même pas leurs fautes, mais sauve-les. Priez au nom de Jésus-Christ. Nous avions pris le ministère de sauver, de sauver. Oh Seigneur, je vois, imagine que le Père lève sa famille, son foyer, il part en mission. Et on voit dans un écran qu'on a fait tirer sur lui. Comment sera cette famille? Seigneur, prends soin du Congo. Nous remettons le Congo RDC en termes. Soutiens le Congo. Arrête cette calamité. Cette mésentente, cette guerre, le génocide qui prend d'autres ampleur en train d'envahir tout le pays. Et ça se tend vers toute l'Afrique. Et l'Afrique va entrer dans une guerre sans fin. Jusqu'à quand, Seigneur? Un génocide qui fonctionnait depuis 30 ans est en train d'exploser tout un continent. Oh Seigneur, prends pitié du Congo. Seigneur, prends pitié du Congo. Amène la paix. Retourne la paix vers le pays de RDC. Retourne la paix au Rwanda. Nous voulons, Seigneur, un point d'entente entre ces pays. Ne voulons plus entendre qu'on tue nos frères. Seigneur, soutiens-les. Et arrête cette guerre. Oh Seigneur, ça c'est un moment qui traverse la vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous devez savoir, quand nous étions en train d'entrer dans l'année 2023, nous avions senti le Seigneur nous dire que l'Afrique va traverser un moment difficile pendant 7 ans. Et que dans la 7e année, elle va retrouver sa liberté totale. Ça a commencé depuis 2023. Ce qui s'est passé en 2023, on ne peut pas dire. 2024, c'est pire. 2025, ça reste encore 5 ans. Non, 6 ans. Jusqu'à quand? Ce sont les 7 années de malheur. Mais derrière ces 7 années, il y a encore 7 années de bonheur dedans. C'était le songe que Joseph avait et le pharaon avait eu quand Joseph était en Égypte. L'Afrique n'a jamais été indépendante. L'Afrique est toujours sous la France. Mais voici le temps où Dieu te libérer de l'Afrique. Vous savez, le temps était si lâche que ça a changé et tous les prédicateurs. J'entendais le message des Congolais la semaine là. Tuer n'est pas un péché. J'ai entendu plusieurs prédicateurs dire ça. Tuer n'est pas un péché. Dans la guerre, tuer n'est pas un péché. J'ai dit, ouais, ça a commencé. C'est eux qui avaient dit que le maître est un péché, non? Mais il y a une condition maintenant, tuer n'est pas un péché. Dans ce cas aussi, il y aura une condition où quand je prends la femme de mon prochain, ce n'est pas un péché. C'est le temps qui est en train de tourner. La Bible a dit que c'est tellement le mot qu'on va payer le mal et le bien. C'est ça, ça a commencé. La prophétie n'a pas de tête, ça commence déjà. Sauvez votre tête, priez et gardez votre lampe allumée. Je vous dis, devant l'Apocalypse, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Chacun a pour sa tête. Et le génocide et le djihadisme en Afrique de l'Ouest, c'est la même chose. L'objectif, c'est que les gens soient morts, que le diable gagne les armes, c'est tout. Nous prions pour le Congo, Seigneur. Peu importe le niveau de la situation, au nom de l'amour de la croix, Seigneur, pardon. Calme cette guerre qui se produit et ramène la paix dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Congo RDC qui est sous les tirs des missiles, des
fusiles et des bombes. Père, nous prions que cette situation trouve une solution au nom de Jésus-Christ. C'est un problème qui existait depuis une trentaine d'années. Et nous croyons que tu peux le faire. Amen. Souviens-toi des âmes qui sont en train de mourir. Tu connais qu'ils ne sont pas sauvés. Et tu sais que c'est la volonté du diable de les détruire. Pardon, Seigneur. À cause de ton sang versé à la croix, souviens-toi du Congo. Souviens-toi du Rwanda. Souviens-toi du Togo. Souviens-toi de la Côte d'Ivoire. Souviens-toi du Mali. Souviens-toi de tous ces pays où on est en train de tuer les militaires. Et sauve-les au nom de Jésus-Christ. Il y a deux pays qui sont encore ciblés actuellement, la Côte d'Ivoire et le Bénin, à cause des élections qui vont se produire en 2025-2026. Nous prions, Seigneur, que l'objectif de détruire, de tuer les gens et les amener en enfer, que le diable a programmé, soit éliminé, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi pour le Gabon. Le temps est flou. Et on ne comprend rien. Et le diable utilise chaque personne pour faire ce qu'il veut et dire ce qu'il veut. Mais nous prions pour la paix de ce pays. Que la paix règne dans ce pays. Que la tranquillité règne dans ce pays. Que tout le plan que le diable est en train de manigancer pour amener une guerre civile, nous brisons ce plan à la croix au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour le message.